Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, des événements climatiques de plus en plus fréquents et plus violents affectent la Corse. En ce qui concerne la région massiaise, l'événement récent le plus sévère date du mois de novembre 2016 et n'a heureusement pas entraîné de pertes humaines, mais de nombreux dégâts considérables. À ce jour, des ouvrages ne sont pas encore restaurés et certaines collectivités ayant entrepris des travaux ont dû recourir à l'emprunt. Une taxe relative au risque d'inondation a été instaurée par un précédent gouvernement. En qualité de conseillère communautaire de la communauté d'agglomération de Bastia, j'ai dû voter en faveur de la mise en place de la taxe GEMAPI à hauteur de 14,52 € par personne et par an. Cette taxe va affecter l'ensemble de la population intercommunale, quel que soit le risque auquel chaque individu est soumis. Pour mémoire, la GEMAPI est la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations. Ces inondations résultent du débordement des cours d'eau, du risque de submersion marine, y compris le risque lié à la montée du niveau de la mer. À travers ce transfert de compétences, l'État se désengage. Depuis le 1er janvier 2018, ce sont toutes les intercommunalités de France qui vont devoir assurer ces missions régalières que sont la prévention et la protection des populations. L'exercice de cette compétence, nouvellement à la charge des collectivités, conduira à entretenir les ouvrages de protection contre les inondations et les cours d'eau, lancer toutes les études que n'a jamais élaborées l'État, pour enfin proposer soit des actions extrêmement coûteuses afin de réduire les risques dans les zones construites, exemple des constructions de digues, soit des mesures impopulaires et désastreuses sur un plan économique, social et humain, en engendrant des déplacements de population lors de risques climatiques sévères, ou encore des ordres de démolition pour des constructions existantes dans les zones où la réalisation d'ouvrages et de protection ne pourrait pas être supportée financièrement par les collectivités. Ce nouvel impôt accentuera les inégalités sociales déjà importantes sur notre territoire. L'instauration de cette taxe nouvelle, un grave problème d'équité entre les citoyens, ne prenant pas compte les inégalités sociales qui demeurent dans notre société. Dans sa recherche d'une reconnaissance de nos spécificités économiques et sociales, l'État doit nous accompagner et être solidaire des territoires les plus précaires qui ont une faible capacité d'investissement. Alors, Monsieur le Président, ma question est la suivante. La collectivité de Corse a recueilli les moyens humains, techniques et financiers des 2 anciens conseillers départementaux, dont l'entretien des canaux, et elle-même dotée de moyens de compétences en ingénierie hydraulique, écologique et génie civil. Ces moyens, Monsieur le Président, ne pourraient-ils pas être mis au service de l'exercice de la compétence GEMAPI? En effet, la mise en place d'une coopération conventionnelle prévue par le Code général des collectivités territoriales entre la région et les intercommunalités ne serait-elle pas la solution la plus pertinente pour mener à bien les études liées à la compétence GEMAPI? Cela permettrait peut-être, Monsieur le Président, d'éviter de lancer des études en abondance et surtout de limiter, voire de supprimer le besoin de taxer encore une fois notre population. Je vous remercie. Merci. Donc, la réponse du président du Conseil exécutif. Je pense qu'on n'arrivera pas donc à téléviser les dernières questions orales. Vous avez la parole, Monsieur le Président du Conseil exécutif. En répondant complètement, essayez aussi d'être court pour récupérer le temps. Vous mettez le doigt sur un des problèmes qui est face à nous. On ne revient pas sur la loi GEMAPI et le fait que, notamment en Corse, et particulièrement, elle est insupportable et inapplicable pour le plus grand nombre d'intercommunalités, en termes logistiques, en termes d'infrastructures, en termes de moyens financiers. Et donc, il y a une vraie difficulté. La loi est venue préciser que les régions, et donc la collectivité de Corse, assimilée à une région pour le cas, peuvent contribuer financièrement au projet GEMAPI dans certains cas. Donc, sur le principe, il est évident qu'il va falloir organiser une collaboration et un partenariat entre la collectivité de Corse et les intercommunalités. Ça sera d'ailleurs un sujet sans doute aussi pour la Chambre des territoires, dans le cadre de laquelle nous aurons l'occasion d'aborder ce point avant que l'Assemblée de Corse ne décide. Vous dire que d'un point de vue juridique, nous pouvons aujourd'hui nous appuyer sur 2 délibérations préexistantes de l'ex-conseil départemental de Corse du Sud, 2011 et 2012, qui ont prévu un service d'assistante technique à l'entretien des milieux aquatiques, et l'autre qui a organisé une prestation d'assistante technique aux collectivités dans le domaine de l'eau. Il n'y a pas d'équivalent juridique dans l'ex-département de Haute-Corse, donc nous, il faudra qu'on refonde tout ça. 4 pistes de travail. Premièrement, soutien financier, oui, mais
dans quelle mesure et comment, à travers un règlement d'aide spécifique aussi, afin d'organiser l'intervention conjointe de la collectivité de Corse et de l'Office de l'environnement. Deuxièmement, une assistante technique aux EPCI, restructuration, il faut la mener. Troisièmement, la labellisation des sites rivières sauvages sur les cours d'eau éligibles, ce qui permettra leur classement en espace naturel sensible et permet l'accès à un certain nombre de financements. Et enfin, la mise en œuvre de la loi du 30 décembre 2017, là aussi, on nous dit de financer, mais avec quels moyens matériels et humains? Et je crois que là aussi, nous devons discuter de ces aspects-là, y compris en termes de financement, avec le gouvernement et avec l'État. Chantier important qui est devant nous.